danse orientale, traduite de l'arabe raqs sharqi, remonte au temps de l'Égypte ancienne. Elle était pratiquée à la base dans les temples et servait aux célébrations des dieux et déesses. On reconnaîtra dans la diversité de cette danse un long voyage, sûrement la route de la soie. Des inspirations indiennes, puisque l'Inde en serait le berceau, des inspirations tziganes, andalouses et bien d'autres. Aucun écrit ne donnera véritablement son historique, mais quelques récits, tels les souvenirs des soldats de Napoléon Bonaparte ou du maréchal Biauté, contribueront à laisser une fausse image de cette danse. À partir du XVIIIe et XIXe siècle, on distinguait plusieurs types de danse et à partir de cette époque, on trouvera certains écrits. Elle connaîtra véritablement son évolution à partir du XXe siècle à travers le cinéma égyptien. Aujourd'hui, la danse orientale est de plus en plus pratiquée en dehors de ses pays d'origine et elle est tout particulièrement en Europe et aux États-Unis où elle connaît un essor de plus en plus rapide. Chaque jour, de nouvelles écoles se créent, ouvertes aux hommes comme aux femmes, à tout âge, toute morphologie et toute origine. Un des attraits de cette danse est de donner la possibilité à chacun et à chacune de personnaliser sa tenue. Il y a encore quelques années, on assimilait cette danse à un divertissement de cabaret, alors qu'aujourd'hui, grâce aux nombreuses écoles, elle devient réhabilitée. Au même titre que les autres danses, la danse orientale demande un apprentissage, des techniques et certains déplacements. Cette danse, bien que spontanée, devient enseignée de façon académique. Myriam Douyou pratique la danse orientale depuis 20 ans et enseigne depuis 14 ans. Elle donne des cours à des élèves de tout niveau et organise en France et à l'étranger des stages destinés à des professionnels. Elle a fondé en 1998 une compagnie spécialement dédiée à la danse orientale, la compagnie Aswan, qui donne régulièrement des spectacles en France et en Europe. Myriam Douyou a souhaité profiter de cette double expérience de cours et de spectacle pour mettre au point un programme d'initiation et de perfectionnement destiné à toutes et à tous. Ce programme ne peut en aucun cas remplacer des cours et a pour but de donner des bases vous permettant de répéter et vous perfectionner chez vous. Pour vous permettre de pratiquer avec confort et sans risque la danse orientale, il est indispensable de commencer par un échauffement progressif et méthodique. Pensez à toujours commencer par le haut du corps et à descendre progressivement jusqu'au bout des pieds. Ainsi, on commencera par la tête, les épaules, le buste, le bassin, les jambes et on terminera par les pieds. Le programme du cours sera divisé en 4 parties. Nous commencerons par un travail de bassin, puis un travail de buste. Nous enchaînerons par les bras et les épaules. Et nous terminerons par un travail de déplacement. Je vous conseille de bien assimiler le travail de chaque partie du corps avant de passer à la suivante. À la fin du cours, je vous propose un enchaînement qui vous permettra de mettre en pratique tout ce que vous aurez appris. Vous commencerez par un enchaînement commenté, puis vous pourrez le refaire sur la musique seule.
Chaque mouvement vous sera présenté de la manière suivante. Pour les mouvements simples, Myriam les fera seule avec vous en commentant les points principaux, puis en musique avec ses élèves. Les mouvements plus complexes vous seront d'abord présentés au ralenti. Regardez-les, n'essayez pas de les faire. Ensuite, vous les ferez avec Myriam en écoutant ses commentaires puis en musique avec ses élèves. Et maintenant, c'est à vous. Nous allons commencer par l'échauffement pour bien préparer le corps à danser. Fléchissez les genoux. Contractez bien vos abdos. On laisse tomber doucement la tête de chaque côté. Relâche bien lourdement la tête sur les côtés. Respire. Puis demi-cercle de la tête vers l'avant, bien lourd. Respirez. Demi-cercle de la tête vers l'arrière. Laissez tomber la tête en avant et en arrière. Relâchez, relâchez, relâchez. La tête est lourde et continue. Tout en respirant. Essayez d'être bien détendu. Puis, dans l'autre sens. Et relâche. Arrière, côté, avant. Relâche. Laissez tomber la tête doucement en avant, puis roulez le dos, toujours en gardant les genoux fléchis et les abdos contractés. Relevez doucement la tête vers l'arrière et rapprochez les omoplates. Roulez le dos en avant et regardez au sol. Ouvrez le dos et regardez le plafond. Et je continue. Tout en arrondissant bien le dos et rapproche les omoplates au maximum. Et roule, contractez bien vos abdos et expire, inspire. Dernière fois. Et ouvrez. Maintenant, tendez bien vos jambes. On se tient droite, on garde le dos bien droit. Contractez les abdos. Et on va rouler les épaules vers l'arrière.
En montant au maximum, toujours en inspirant bien fort et en relâchant bien fort. La même chose vers l'avant, relâchez bien les épaules. Toujours en inspirant et en expirant. Droite, on va ouvrir les bras parallèles au sol, écarter un petit peu les pieds et on va tirer de chaque côté, au maximum sans bouger le bassin, en gardant les jambes bien tendues et tire côté, côté. On va ramener la poitrine vers l'avant, côté, arrière, côté, avant. Vous dessinez un cercle avec la poitrine. Vous pouvez vous aider de vos bras. Et relâche. Les mains aux hanches, on va essayer de faire la même chose. Pousser la poitrine sur le côté, vers l'avant, de l'autre côté et vers l'arrière. Et continue. En restant le plus droite possible, toujours les jambes tendues. Fléchis. Et je vais balancer le buste de chaque côté. En m'aidant de mes genoux, je fléchis une fois chaque jambe. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Je repose le buste du côté où la jambe est fléchie. Écartez un petit peu. Et on tire. Relâche de chaque côté. Et tire, tire. Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux. Ou bien les garder tendus. Et tire de chaque côté. Toujours en pensant à bien inspirer et expirer pour relâcher. Rotation du bassin. Je pousse le bassin sur le côté, devant et vers l'arrière. Vous essayez de dessiner un cercle avec votre bassin. Côté, devant, côté, derrière. Les pieds rapprochés. On relâche bien le buste. Et jusqu'au maximum de ses possibilités, tout en essayant de ne pas se faire mal, on va fléchir une jambe après l'autre, doucement. Le muscle s'échauffe et l'assouplissement se fait en douceur. Fléchissez les genoux pour remonter. Tout en gardant les genoux fléchis, on redresse le dos, la tête en dernier. Maintenant, nous allons échauffer les chevilles. Nous allons dessiner un cercle avec le pied, en relâchant doucement, sans se contracter, une fois de chaque côté. Relâche à droite et à gauche. En se tenant bien droite, on va lier les mains et dessiner des vagues pour bien relâcher les poignets. Doucement. Et là, je relâche.
On va tourner les poignets. Main droite d'abord, cercle vers l'extérieur avec les doigts. Relâchez bien comme si vous teniez quelque chose du bout des doigts. Vers la droite, ensuite vers la gauche. Relâche. Main gauche. Relâchez bien le poignet. Vers l'intérieur, ensuite vers l'extérieur. L'échauffement est terminé, nous pouvons commencer à danser. Nous commençons le cours par le travail du bassin. Au bas, une hanche. Une jambe tendue, pied plat. Une jambe sur demi-pointe. On va travailler avec le genou. Fléchi, tendu, fléchi, tendu. Tout en gardant la cale en dessous le talon, on va éviter de bouger le talon. Il n'y a que le genou qui travaille. Je monte la hanche et je descends. Tendu, fléchi, tendu, fléchi, tendu, fléchi. Si vous pouvez, vous contractez les abdos à ce moment-là. Je reste bien droite. Pensez bien à cette cale en dessous le talon, sinon le mouvement ne se fait pas. Et maintenant, le haut-bas des deux hanches. Montez bien les bras haut. On se tient bien droite. On contracte les abdos. Et on va surélever le pied une fois de chaque côté. Un pied sur demi-pointe et l'autre pied à plat. Toujours garder les jambes bien tendues de façon à ce que la hanche monte. Pied plat, pied sur demi-pointe et je monte une hanche. Droite, gauche, droite, gauche. Monte, étire, étire. Les jambes bien tendues. Le côté-côté avec le bassin. En gardant les deux pieds plats, on va ouvrir les bras parallèles au sol. On fléchit un genou après l'autre en essayant de bien relâcher le bassin de chaque côté. Contractez bien vos abdos et montez la poitrine. Relâche côté, côté, un genou après l'autre. Balance de chaque côté. Et on va y aller en musique. Contractez bien les abdos. L'ouverture des épaules doit être équivalente à celle des pieds. Et balance de chaque côté. Un genou fléchi, un genou tendu.
Le twist oriental. On ouvre les bras parallèles au sol, on avance le côté droit du bassin et côté gauche du bassin. On twiste sans bouger le haut du corps. Cela veut dire que l'on doit bien maintenir ses abdos contractés. Très important de ne pas bouger le reste, sinon on ne voit pas le mouvement du bassin. Le 8 bassin du haut vers le bas. Montez les bras en se tenant bien droite, les deux jambes tendues. On monte la hanche droite grâce à la demi-pointe. On pousse vers l'extérieur et on relâche pied plat. Tout en restant dans la position, on tend la jambe gauche. On pousse également vers l'extérieur et on relâche pied plat. Monte, pousse, relâche. Essayez de bien maintenir le dos droit. Montez, montez avec les bras. Vous pouvez également vous déplacer avec ce mouvement. Monte, pousse, relâche. Je m'aide de la demi-pointe pour me déplacer. Monte, pousse, relâche. Pensez à bien respirer pendant le mouvement. Le 8 bassin vers l'arrière. Les bras sont parallèles au sol. Poussez la hanche droite devant, puis dessinez un cercle avec la hanche vers l'arrière. Lorsqu'on ne peut plus pousser, on refait la même chose avec la gauche. Puis je pousse avec la droite, puis avec la gauche. Vous sentez dessiner un 8 avec votre bassin. Poussez, relâchez. Poussez et relâchez. Pensez toujours à bien maintenir le buste vers le haut et bien contracter vos abdos pour avoir une parfaite isolation. Essayez de bien commencer le mouvement en douceur. Et prenez votre temps. Pousse au maximum. Vous pouvez vous aider de vos genoux. Les jambes ne doivent pas être tendues et elles ne doivent pas être trop fléchies non plus. Pensez à bien garder les épaules de face. Le 8 bassin vers l'avant. Regardez, ne faites rien. Vous remarquerez que le bassin dessine un 8 de l'arrière vers l'avant. Toujours les bras parallèles au sol. On poussera la hanche droite sur le côté, puis je la ramène devant. Lorsque je ne peux plus pousser, je fais la même chose avec la hanche gauche. Puis droite, puis gauche. Pensez à bien garder le buste droit et à contracter vos abdos.
Faites-le également au ralenti pour bien sentir le mouvement. Ramenez bien vers l'avant. Pensez à bien garder vos épaules de face. Le 8 du bassin, du bas vers le haut. Regardez, ne faites rien. Les deux pieds plats, on fléchit la jambe. Puis on pousse le bassin sur le côté et lorsqu'on ne peut plus pousser, on tend la jambe. Fléchit, pousse le bassin et tend. Fléchit, pousse et tend. Les deux pieds restant bien à plat. Toujours penser à bien se tenir droite et avoir les abdos le plus contractés possible. Monte, pousse, relâche, fléchit, pousse, relâche, fléchit, pousse, relâche. Vous pouvez également vous aider en posant les mains sur les hanches pour bien sentir le mouvement. Pensez à bien commencer en douceur, de façon à bien sentir le mouvement. Je reste droite. Fléchis, pousse et remonte. Fléchis, pousse et tend la jambe. Tout au long de votre danse, vous pourrez jouer avec vos bras en les gardant parallèles au sol ou en les montant. La rotation du bassin. Les bras parallèles au sol, on va garder une largeur des pieds identique à celle des épaules et on va pousser le bassin arrière, côté, un petit peu devant, côté et encore arrière. On dessinera un cercle au maximum vers l'arrière, au maximum sur les côtés et un tout petit peu devant pour ne pas vous faire mal au dos. Pensez à le travailler côté gauche, mais également côté droit. Poussez bien sur les côtés, poussez bien derrière. Gardez les jambes tendues et le buste monté. Les bras bien parallèles au sol. Maintenant, on va travailler les bras. En opposition au bassin, joindre les mains et vers l'avant, vers l'arrière. Lorsque le bassin est devant, mes mains sont derrière. Lorsque le bassin est derrière, mes mains seront devant. Toujours commencer par le mouvement au ralenti. Poussez bien de chaque côté et derrière. Bien garder les bras parallèles au sol et les jambes tendues ou bien souples. Si vous ne travaillez pas devant un miroir, vous devez sentir votre mouvement. Lorsque vous faites intervenir les mains, celles-ci sont toujours en opposition au bassin.
Les tremblements du bassin. Regardez, ne faites rien. En fonction de la position des genoux, le tremblement sera concentré ou bien relâché. Si les jambes sont tendues, le tremblement sera concentré. En revanche, plus vous fléchirez les genoux, plus vous donnerez d'amplitude à votre tremblement. 2 astuces pour vous aider. Soit vous tapotez les talons très rapidement, vous devez sentir l'énergie du mouvement venir du sol, soit vous rapprochez vos genoux et vous les frottez l'un contre l'autre tout aussi rapidement. Les frappés du bassin. On prend son élan et on frappe sur le côté, d'abord à droite, en posant le bras perpendiculaire. Puis on recommence à gauche. Pied plat, pensez à bien utiliser la tension des genoux. On tend une jambe après l'autre. Et on prend son élan et on frappe. Élan et frappe. Pensez à bien fléchir tendu. Fléchi, tendu. Fléchi, tendu. Les bras sont perpendiculaires comme pour indiquer la direction dans laquelle on va. Fléchi et tendu 2 fois. Bras perpendiculaires, fléchi et on prend son élan et on tend le genou 2 fois. Nous poursuivons par le travail du buste. La rotation du buste. Regardez, ne faites rien. Vous constaterez que nous dessinons un cercle à partir de la poitrine. Ce mouvement a déjà été utilisé à l'échauffement. Il est important d'immobiliser le bassin afin que la rotation se situe bien au niveau du thorax. Vous devez avoir la sensation que le mouvement part de l'intérieur. Pensez à bien pousser la poitrine sur le côté, devant, de l'autre côté et derrière sans creuser le dos. Ensuite, vous descendrez vos bras afin de ne faire travailler que le buste. Pensez également à immobiliser vos épaules.
Le 8 du buste. Vous êtes bien droite. Vous allez vous aider alternativement de chaque bras afin de laisser aller votre buste et de décrire un 8. Par la suite, vous pourrez laisser les bras tomber afin de faire travailler le buste seul. Pensez à ne pas utiliser vos épaules et bien laisser partir le buste de chaque côté, du haut vers le bas. Ayez la sensation de dessiner un 8 avec votre buste, du haut vers le bas. Le chameau avec le buste. En se tenant perpendiculaire au miroir, le pied droit devant, on pousse le buste comme si l'on se penchait à sa fenêtre. On monte la poitrine à fond vers le haut en inspirant et on relâche en revenant à sa position initiale. Attention de ne pas creuser le dos de façon à ne pas arrondir. Pensez à bien travailler avec la poitrine. Pousse, monte et relâche. Pousse, monte et relâche. Pensez bien à relier les 3 points, bas, haut et retour à la position initiale. Je monte bien la poitrine vers le haut et je reviens à ma position initiale. Pensez à dessiner un cercle du bas vers le haut et de l'avant vers l'arrière. Pousse, monte et relâche. Dans un premier temps, on va s'aider avec la tête. Ensuite, vous essayez de stabiliser la tête et de ne travailler qu'avec la poitrine. Pensez à bien inspirer et expire, relâche. Maintenant, le travail des bras et des épaules. Ondulation des bras. Droite, bras parallèles au sol. On va faire des toutes petites rotations vers l'arrière, une épaule après l'autre. On va sentir les coudes tirés par des ficelles, les bras sont légers et on continue en relâchant les poignets. Les mains tirent une ficelle pour monter et montrer les paumes pour redescendre vers le bas. Les bras sont parallèles au sol. Rotation d'une épaule après l'autre. Droite et gauche. Ensuite, nous allons essayer de lier les mouvements
sans les arrêter. Droite, gauche. Pensez bien au mécanisme qu'il y a à l'intérieur de vos épaules. Les bras doivent être légers et je tire comme une ficelle en montrant les paumes des mains vers le bas. Tire, relâche les paumes vers l'extérieur. Tire avec les doigts et relâche les mains. Tire et relâche, tout en continuant vos rotations des épaules. Essayez de maintenir la ligne et restez bien bras parallèles au sol. Les avant-arrière avec les épaules. De profil, bras gauche en haut et bras droit devant comme pour indiquer une direction. On avance l'épaule devant et derrière. Devant, derrière, devant, derrière. On change de côté, bras droit vers le haut, bras gauche devant. J'avance l'épaule et je la ramène à sa position initiale. Une épaule après l'autre. Devant, derrière, devant, derrière. Au ralenti et de plus en plus rapide. Lorsque vous avez fini, on va positionner les bras parallèles au sol. Imaginez que nos avant-bras sont tenus par des barres pour éviter de les bouger. Et on va travailler une épaule après l'autre, tout en restant dans le mécanisme. Devant, derrière, devant, derrière. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et maintenant, on attaque les déplacements. Les pas chassés. Regardez bien, dans ce mouvement, ce n'est pas la hanche qui pousse le pied, mais le pied qui entraîne la hanche. Bras perpendiculaires, un bras face à soi et un bras en haut. Essayez de fléchir légèrement le bras qui est en haut et on va basculer le poids du corps sur 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lorsque je change de jambe, je change de bras. Toujours même côté. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toujours les bras perpendiculaires et je piétine. 1, 2, 3. Basculez bien le poids du corps. Devant, derrière, devant. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et plus je vais avancer mon pied devant et plus ma hanche va être décalée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Piétine. 1, 2, 3. 2. Pensez à bien ouvrir la circonférence du cercle. La marche arrière.
Regardez bien. Voyez comme le poids du corps est transféré d'une jambe à l'autre. Les bras parallèles au sol, on passe la jambe droite derrière, puis piétine sur 3 temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va poser le pied le plus loin possible dans la circonférence, de façon à ce que la hanche soit décalée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les bras bien parallèles au sol. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous pourrez jouer avec vos bras tout en les montant ou bien en les gardant parallèles au sol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouvrez. Lorsque vous êtes à l'aise dans le mouvement, vous essayez d'envoyer le plus loin possible le pied et bien monter le buste. Pensez à bien garder vos abdos contractés durant les mouvements. Le déplacement croisé des hanchés. Regardez, ne faites rien. Posez un pied sur le côté, sur demi-pointe. Tendez la jambe et fléchissez, toujours à l'aide du genou. Croisez, changez de bras et de jambes. Fléchis. Croise, ouvre, fléchis. Croise, ouvre, fléchis. Un pied plat, un pied sur demi-pointe. Fléchis le genou. Ouvre, fléchis. Toujours pensez à indiquer la direction. Fléchis. Croise, ouvre, fléchis. Croise les bras et les jambes, fléchis. On va accélérer en fonction de la musique, soit très ralenti ou bien très rapide. Pensez à bien garder un pied plat et un pied sur demi-pointe. Pensez toujours à la cale que vous avez en dessous le talon qui va vous éviter de descendre la hanche. Tout le travail se fait à partir du genou. Le relâcher du bassin. Regardez, ne faites rien. Les 2 pieds sur demi-pointe, on va tendre une jambe après l'autre. Pensez à bien garder les pieds sur une cale pour ne pas descendre vos talons. Et je vais tendre une jambe après l'autre. Toujours pareil, bras perpendiculaires ou bien parallèles au sol. Ouvrez, ouvrez et relâche, relâche. Plus les genoux seront fléchis et plus le mouvement sera puissant. Pensez à bien tendre et à bien fléchir vos genoux. Pensez également à bien rester sur demi-pointe. Les abdos le plus contractés possible toujours pour avoir des mouvements de bassin puissants et ainsi pour garder une meilleure isolation du mouvement. L'avant-arrière avec jambes. Regardez, ne faites rien.
Mouvement classique. Donc les deux pieds sur demi-pointe. Devant, derrière. Je pose devant, je pose derrière. Il n'y a qu'une seule jambe qui travaille, l'autre reste statique. Pensez à bien ouvrir les bras perpendiculaires. Et à chaque fois que je vais poser devant, je vais tendre la jambe. Tendue, de façon à bien pouvoir relâcher le bassin. Bras perpendiculaires toujours. Et je pose devant, je pose derrière. Je travaillerai une fois la jambe droite et ensuite la jambe gauche. Pensez à bien garder des genoux souples, ni trop tendus, ni trop fléchis. Pensez également à bien tirer les bras, de façon à avoir une bonne isolation, à bien monter votre poitrine. Le menton sera toujours parallèle au sol. Les arabesques. Figure caractéristique de la danse orientale, les arabesques apportent un côté aérien à vos déplacements. Remarquez l'importance du mouvement des bras lors des changements de direction. Marchez sur demi-pointe. Au troisième pas, vous marquerez un léger temps de suspension avant de changer de direction en pivotant bien sur le troisième pas. 1, 2, 3 et je pivote. Les tours. Regardez, ne faites rien. Veillez à donner un maximum d'amplitude à vos tours et à bien revenir de face. Demi-pointe, c'est avec le pied d'arrivée que je repartirai. Et droite, ouvrez bien les bras, gauche, droite je le pose à plat et le gauche sur demi-pointe. Le pied d'arrivée va repartir. Posez bien les bras perpendiculaires à l'arrivée et gardez-les parallèles au sol pour donner de l'amplitude à vos tours. Les déplacer avec déhanché. Le déhanchement est déclenché par l'action conjuguée du genou et de la demi-pointe. De face, un pied à plat et un pied sur demi-pointe. On va pousser avec le pied qui est sur demi-pointe. Rapproche, tendu. Rapproche, tendu. Rapproche les pieds et je tends la jambe. Le pied restant bien sur demi-pointe. L'autre pied restant bien à plat. On les rapproche et on tend. Le travail se fera uniquement à partir du genou. Tendu, tendu. À chaque fois que vous tendez la jambe, la hanche remonte. Pensez à bien rester sur demi-pointe. Le déplacement déhanché s'adapte à différents rythmes. Le voici sur un rythme plus rapide.
Un pied plat, un pied sur demi-pointe. Un pied plat, un pied sur demi-pointe. Gardez les bras parallèles au sol. Je pose et demi-pointe pour bien monter la hanche. On va tendre le genou du pied sur demi-pointe. Gardez ou les bras parallèles au sol ou bien perpendiculaires. Plat, pointe, et. Pensez à bien indiquer la direction, et. Voici un enchaînement regroupant les figures que vous venez d'apprendre. Tout d'abord, l'enchaînement avec commentaire. Ondulation des bras. Au bas, une hanche. Rotation du bassin. Au bas avec l'autre hanche. Rotation du bassin. Marche arrière. Arrière. Les frapper. Et le chameau avec le buste. Les frapper. Avant-arrière. Twist oriental. Croisé déhanché. Et je reprends l'avant-arrière. Un peu plus sautiné. Tour. Le vide du haut vers le bas. Rotation du buste. Et avant-arrière avec les épaules. On finira comme on a commencé, avec une ondulation de bras. Maintenant, c'est à vous de danser en musique.